les élèves! Alors à la maison, tu n'as peut-être pas autant d'instruments qu'au local de musique pour t'amuser à faire de la musique. Alors je te propose que cette semaine, on crée nos propres instruments de musique et je vais te montrer comment faire. Allons-y! Alors pour créer tes instruments, tu n'as pas besoin d'acheter rien. Utilise ce que tu as à la portée de la main. Je vais te donner un truc. Tu peux aller voir dans ton bac de recyclage, tu vas trouver des merveilles. Pour commencer, on va faire quelque chose de simple. Pour faire un tambourin ou un tambour, on peut utiliser divers objets. Je te propose un pot de yogourt, tout simplement. Tu peux même aller le décorer autour pour qu'il soit plus joli. T'en veux un plus gros? Pourquoi pas un pot de crème glacée? C'est pas assez gros? Ah ben, j'ai une solution pour toi. Une chaudière comme ça ferait l'affaire. Tu peux aller la décorer tout autour. Tu peux en jouer avec tes mains ou encore avec des ustensiles de cuisine. Tu te souviens comment ça s'appelle ça? Ben oui, c'est des claves. Si tu veux t'en faire à la maison, il n'y a rien de plus facile. Tu peux aller chercher dehors des morceaux de bois tout simplement. Ou tout autre bâton ou objet qui pourrait faire un son similaire. Pour faire des blocs sablés, ça aussi c'est assez simple, mais ça prend du papier sablé par contre. Peut-être que tes parents en ont à la maison. On a juste à les coller sur un objet et ensuite les frotter ensemble. Les maracas. Alors, pour faire un maracas maison, on peut utiliser une bouteille qu'on remplit. Moi, j'ai mis des petits pois dedans. Tu pourrais le faire avec du macaroni, des petites roches, n'importe quel petit objet comme ça. Et ensuite, on n'a qu'à en jouer. Tu peux le décorer tout autour. Ça va être encore plus joli. Le güiro maintenant. Alors, quand tu regardes bien sur le güiro, tu vois ici qu'il y a un petit motif. Hein? C'est pas tout égal. Donc, tu devras trouver un objet qui a le même genre de petit motif. Par exemple, une bouteille, encore une fois. Ou encore une canne de conserve. Par contre, si tu utilises la canne de conserve, tu devras faire très attention parce qu'une fois ouverte, il y a un bord qui est coupant. Donc, tu vas devoir le recouvrir de façon à le rendre sécuritaire. Je te propose maintenant un instrument qui demande un petit peu plus de travail à fabriquer. C'est le bâton de pluie. Afin de te créer un bâton de pluie, tu peux utiliser un rouleau d'essuie-tout, des bâtons de popsicle ou autres petits bâtons, du riz et du papier. Ça va te prendre aussi du papier de collant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris le rouleau d'essuie-tout. Il faut faire des petits trous. Pour cette étape-là, tes parents peuvent t'aider. Alors, on fait des petits trous de chaque côté dans lesquels on insère des bâtons de popsicle ou tout autre petit bâton comme ça pour créer des obstacles afin que le riz qu'on met dedans ne tombe pas trop vite de l'autre côté. On va entendre le son plus longtemps. On bouche une extrémité, comme ceci. Et avant de boucher l'autre extrémité, on doit mettre une belle grosse poignée de riz. Ensuite, on le bouche bien. Tu pourras le décorer pour le rendre plus joli. Écoute le son que ça fait. Tu peux inventer toutes sortes d'autres instruments. Pour faire des grelots, pourquoi pas prendre nos décorations de Noël? On peut en inventer plein d'autres. Vous vous souvenez, à l'école, j'avais aussi les noix de coco. Ben, c'est une vraie noix de coco qu'on a mangée que j'utilise pour faire un instrument de musique. On dirait un cheval qui se promène. C'était parfait pour nos chansons de Noël, ça. Maintenant,
À toi de jouer. Tu peux inventer l'instrument de ton choix. Tu peux prendre des exemples parmi ceux que je t'ai donnés aussi. Et si tu veux m'envoyer tes créations, n'hésite pas à me les envoyer. Ça va me faire plaisir de voir ce que tu as fait. Bonne semaine!